Cette vidéo est sponsorisée par SudVPN. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le quotidien d'Aurélien dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va essayer d'exploiter au maximum le watching time. Vous savez pas ce que c'est? Moi non plus. Comme vous avez pu voir sur la miniature, dans cette vidéo, on va upgrader de fou malade le Kubota. Un fucking upgrade. Ouais, c'est mon petit côté American boy. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de beau? Eh ben, c'est pas compliqué. On va lui mettre un GPS en RTK qui est vachement bien au niveau rapport qualité-prix. Si quelqu'un a pas trop de sous à mettre dans un GPS, mais qui veut quand même gagner en efficacité et en confort, bah, franchement, ça, c'est pas le mauvais plan. Pareil pour une reprogrammation moteur. Donc, c'est deux personnes qui travaillent très bien, qui sont pas très loin de chez moi. Donc, ça me faisait plaisir de les faire travailler et puis un peu de les faire découvrir entre guillemets au grand public. Donc tout d'abord, avant que la vidéo commence, donc je remercie les établissements Cheval ainsi que les mécanos, le chef d'atelier pour le passage au banc. Je remercie également donc Charles et Benjamin pour le montage du GPS. Je remercie la Clem pour le transport du calculateur et je remercie bien évidemment Nicolas, donc NB Performance, donc pour tout ce qui est reprogrammation moteur du Kubota. Voilà, on est parti. Malheureusement, vous allez le voir, j'ai eu pas mal de soucis de micro. Alors là, donc j'ai investi donc dans un micro-cravate de qualité. Avec Nicolas, tout va bien se passer. Par contre, avec Charles et Benjamin, malheureusement, le micro, donc ça va être le son de la GoPro parce que le micro fonctionnait pas. Je sais pas ce qu'il y a eu. Et par contre, pour ce qui est passage au banc, malheureusement, j'avais pas encore le micro et la bande son de la GoPro n'a pas du tout fonctionné, donc j'avais pas du tout de son. C'est bien dommage parce que le mécano nous avait vraiment fait une explication tip top. Bon, je vais essayer de meubler, on va essayer de faire ça bien, on va essayer de sauver les meubles. Et il y a surtout des très très bons plans. Là, tout ce que je vous présente là, c'est vraiment voilà, du bon plan et c'est vraiment des gens sérieux qui travaillent très bien. On a fait du Kubota une fusée, donc voilà. Moi, je vous dis bonne vidéo à tous, bon visionnage et on se retrouve à la fin. C'est parti! Comme vous pouvez le voir sur l'écran du banc moteur, donc il y a 4 chiffres d'indiqués sur le cadran. Donc le premier, c'est le couple en newton-mètre. Donc là, le tracteur, on va monter jusqu'à 1200 newton-mètre, donc c'est vraiment pas mal d'après le mécanicien, c'est vraiment très très bien. Le régime prise de force, donc à côté, en haut à droite, donc ça c'est tout simplement le régime de la PDF. En dessous de ça, vous avez la puissance en kW, donc ça c'est moins courant, donc c'est la puissance en kilowatts, donc ça c'est moins courant, on parle plutôt en puissance de chevaux, en DIN exactement, et donc c'est cette puissance-là que vous voyez en bas à gauche. Le tracteur, il va monter jusqu'à 144 chevaux DIN. Donc c'est plutôt pas mal pour un tracteur qui est annoncé à 150 chevaux. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, il est en train de calculer, donc on estime à peu près 12% de perte au niveau boîte de vitesse, au niveau hydraulique, au niveau climatisation, au niveau de pas mal d'accessoires sur le tracteur. Le moteur nu sortirait en théorie 162 chevaux, donc c'est vraiment très très correct. Donc moi, d'après toutes les données que j'ai là, je pense que c'est surtout la boîte de vitesse qui ferait qu'on sentirait que le tracteur serait un peu mou. À partir de ce moment-là, on sait combien qu'on va lui rajouter de chevaux. Allez, on passe au GPS maintenant. Allez, voilà ton petit jouet pour l'année 2025. C'est pour être efficace au travail. Et ouais, voilà. Alors ok, montre. Oh la vache, ok, d'accord. Ah, il y a une boule au volant en plus. Donc là, principalement, bah, t'as le volant, ouais, tout à fait. T'as vu qu'il y avait la boule. Ouais. Donc il est à un chou plus petit que la moyenne des volants en termes de diamètre. Ouais, d'accord. Tu t'en rendras compte quand on le présentera sur le tracteur. Ensuite, bah, tu as l'antenne pour la cabine. D'accord. Donc là, on est en réseau centipède RTK. RTK ou sans RTK. D'accord. Ça dépend comme tu veux. C'est à l'achat que ça se... Ah non, après c'est toi qui le mets en fonction de ta guise. Si tu prends l'abonnement téléphonique ou tu te mets en réseau Wi-Fi sur ton GPS. Mais j'aurais pas d'abonnement RTK à payer comme certaines grandes marques de GPS. Non, ça c'est que avec le centipède, là t'as le même réseau. D'accord. C'est bien. C'est de la connexion, on a vérifié avant de venir chez toi, il y a une antenne pas loin. Ah ouais, d'accord, ok. Donc normalement tu devrais pouvoir avoir du réseau. On te le confirmera quand on aura installé tout. Ouais. Donc du coup, tu as le volant. Voilà. Bon, donc, on va le dire maintenant, donc la marque du GPS, donc c'est Alinov, comme vous pouvez le voir ici.
Voilà. Donc c'est chinois, hein. Bon, bah ça comme tous les marques de voilà, GPS ça, qui voilà. arrivent sur le Je vais marché. pas vous dire que c'est norvégien ou français, ça serait menti. Bah, de toute façon, je pense que même les GPS de grandes marques sont bel et bien fabriqués Ouais. là-bas. Ou alors il y a beaucoup de pièces qui viennent de là-bas, quoi. Quasiment toutes. Ouais. Voilà. Pour pas dire toutes, je pense Ouais, que c'est ouais. quasiment toutes. Donc tu as le volant. Pour le volant, donc tu as un cache qui vient se mettre comme ceci D'accord. pour l'esthétique. Et en fait, il permet de jongler sur une option qui est 5, enfin, pas mal du tout. Ça te permet d'avoir ta ligne A et B à portée de main et de récupérer ta ligne au fur et à mesure. D'accord. Voilà. Donc ça c'est le bouton d'activation. Ouais, voilà. D'accord. Tu Et on récupères peut en ta ligne avoir un comme autre ça. dans le tracteur. Ouais, oui, tu peux en avoir 4 au total. Oh la vache. Ah ouais, d'accord. Mais bon, déjà avec celui-là, je pense que tu en auras assez. Ouais, ça, c'est une bah option. oui. Ah, c'est pas Ça, mal c'est une ça. option. Voilà. T'as le moteur donc, qui va pour le volant. D'accord. Tiens, je te laisse regarder un peu le poids. Oh la vache, oui, il est lourd. Ouais. C'est Ouais, et puis il doit être graissé parce qu'on voit qu'il y a un joint spi à l'intérieur, d'accord. C'est bien fini. Hein. ouais, c'est propre. Ah, c'est vraiment propre. La connectique, d'accord, ok. La connectique est très semblable à ce qu'on a l'habitude de voir sur des GPS classiques. Hein. D'accord. Ici, tu as tous les faisceaux qui permettent de tout raccorder avec les options. Donc, tu as les boutons d'options dont on parlait justement. D'accord. Boutons pour mettre en route et tout ça. On m'a même dit qu'il y avait la caméra aussi là-dessus. Oui, On peut avoir il y a la caméra. Ouais, elle y est. Ah, d'accord. Ouais, Oh la vache. elle y est. Tu peux Ah, c'est même- vraiment le GPS haut de gamme quand même, quoi. C'est pas... Ouais, mais c'est identique, franchement. Et tu peux même mettre plusieurs caméras. D'accord. Donc voilà. Donc ça, c'est même le câble d'alimentation principal il y a même un fusible. Hein, donc D'accord. et donc là, tu as ton ouais. outil de travail principal. Donc c'est le, ouais, Oh. voilà, c'est l'écran. Bon, une main normale parce que les tiennes sont Oh, assez c'est grandes. Et ouais, donc il est assez grand. Il est super fluide, tu verras dedans. D'accord. Et sincèrement, pour l'instant, on n'a pas eu trop de soucis par rapport à ça. Et on peut regarder des trucs pas trop catholiques là-dessus. Ouais, je pense que tu C'est vas vrai, pouvoir passer des ouais, bonnes soirées. c'est Ouais. vrai. Au Royaume à Caillou. Ou des bonnes après-midi. J'ai pas mal d'endroits où c'est enclavé Ouais, de bois. ouais, tu seras tranquille. Quand tu seras au Royaume à Caillou, tu seras Ouais. tranquille, ouais. Ah, génial. Je viens de me rendre compte que, bah, en fait, il y a la boule dessus. Alors moi, au chargeur, je me les ai fait chier. J'ai pas la boule tout ça pour les manœuvres. Ah, ça c'est bien ça. Ah, ça va, tiens, rien que ça, je suis content. Voilà, donc là, les deux monteurs, le patron, là, impeccable. Oh, regarde ça, putain, ils sont venus à deux pour me monter ça. Impeccable. On a fait Oh, ouais, la bien. bague, elle va. Comment? La bague va. Ouais, on vient d'essayer. Impeccable. Voilà. Le petit repas de midi, la convivialité. Salut Yvette. Comment tu vas Yvette? Bah, tout le monde t'adore. Bah dis bonjour au moins. Merci Yvette, impeccable. Ouais. Merci bien. Le Florian est venu nous aider. Là c'est le montage du capteur de roue. Capteur de roue. Bye Charles. Impeccable, on a fait une petite modif parce que sinon ça passait pas dedans. Ouais. Bah, ça, c'est Donc, parce qu'on n'a voilà. pas voulu couper le tracteur vu qu'il est tout neuf. Ouais, et beau. Ouais. Donc là, ça repasse du châssis proprement, on monte à la batterie, on remonte à la laissé un cabine. petit nœud mort histoire de. On a laissé un petit nœud mort ici là, histoire de voir comment ça va se goupiller quand on va tourner. Puis voilà. Pas con les gars du 52. Il y a un peu de câble quoi. On va essayer de planquer ça au max, mais ouais, ça fait un peu de monde. On va regarder. Le moteur il est mis, le capteur est mis, Parce que comme ça, on s'en peut. l'écran il est mis. Donc ça c'est bon. Putain, il y a un trou là. Ah oui. On peut passer des trucs là. En train de passer le câblage, j'ai trouvé un peu la faille, on va repasser derrière, je repasse pas derrière, je vais remonter là. L'équipe est là, là ils ont mis tout le bordel là. On est en train de mettre la bague. Voilà. Le Florian, il apporte les outils. Le stagiaire. Voilà, donc là, montage de la boule. Il va coller le support sur le toit de la cabine avec un truc de scratch. Moi, j'ai passé le câblage en dessous. Je remonte là. Et là, il y avait un passage. Là, il y avait un passage de flexible, donc ça m'arrange bien. Bon, bah, le petit volant. Volant de Jackie Tuning. Là, la bride est mise, donc ça c'est bon, ça c'est pas trop mal adapté. Il n'y a que le câble là, entre guillemets, qui est un peu volant. Tout le reste, ça descend là. Ça va sous le tapis. Là, j'ai refait une saignée dans l'isolant. Et comme ça, là, derrière, il y a vachement de place. J'ai tout remis là. Ça remonte là derrière. Il y a un espace, c'est nickel. C'est pas que c'est prévu pour, mais ça C'est un m'arrange. tracteur de qualité, c'est pour ça. Hein. Donc, impeccable. Le mécano, il est là. Enfin, le mécano, le monteur.
Wesh mon ref, ça va? Ça va. Impeccable. Il est en train de me foutre ça comme il faut. Ah, c'est beau. Mise en route. Ah bah oui, mais j'ai pas acheté de carte SIM moi encore. Il n'y a pas besoin, tu fais avec ta Wi-Fi ton téléphone. Ah d'accord. En fait, si tu veux être tranquille, tu mets une SIM pour pas être emmerdé. Ouais. Et si tu veux, après, tu mets juste une SIM à 2 balles, il n'y a pas besoin de beaucoup Ah bah de oui, gigas. non. Et le mieux c'est d'avoir une multi-opérateur. A priori, si t'as des soucis, des fois des réseaux que t'as pas sur certains opérateurs, tu prends une multi, comme ça t'es tranquille, ça passe d'un réseau à l'autre sans être emmerdé. Allez, par contre, les filles, il a un beau petit cul, hein, le patron. Hein. Regardez-moi ça, le beau gars. Je suis bon. Là, c'est bon, on a mis donc le capteur d'angle et 2 DVR. Donc là, moi, j'ai bien passé les câbles impeccable. On n'a plus qu'à fermer là. Là, c'est l'interrupteur principal parce que c'est pris sur la batterie. Il est là, on va le fixer là où ça ira bien. Un petit peu d'action. Ouais. Voilà, pour du rose. Ça niche. Non, ça niche, pas ça niche. Donc là, on va foutre la caméra en espérant que ça tienne. Ça, par contre, on verra. Ça, là, il croit moins bien, là. Ouais. Sur la cabine en plastique comme ça. Bon, bah, j'ai embauché un nouveau monteur. Impeccable. Satisfait? Ouais, bah, il n'y a plus qu'on va essayer pour voir si on est satisfait. Mais pour l'instant, ça a l'air d'aller. Puis on a bien passé tous les câbles. J'ai cru que ça allait être la galère, mais en fait, non. On facturera la prestation de lavage du capot aussi, hein. Enfin, du toit de la cabine. Celui-là ou celui-là? Bah non, Ah non, mais celui avec l'option. Ah oui. Bah, bien sûr. Bah, il faut les quelle question. Tu vas aller nous chercher les piles. Ils fournissent les piles. On les a. Ils fournissent les piles, les On Chinois. fournit les piles. Oh là là, oh regarde, on me voit dans le bordel. Oh la vache, regardez ça le beau gosse, tu le vois là. Je suis content. Je savais pas qu'il y avait une caméra dans le bordel. Le petit bouton pour l'alimentation là, c'est touche pas à ça petit con quand tu travailles avec. Donc là, on va mettre des piles là-dessus. Ça, donc ça c'est une option. Et avec ça, je vais pouvoir piloter avec le volant là comme ça devant. J'ai connecté mon téléphone, donc on a bien le réseau. Donc là, on est bien en réseau RTK, donc c'est tout bon. Et je suis connecté au réseau Centipede. Que je savais pas non plus. Vous avez donc les manœuvres en bout de champ. Il le fait tout seul ou est-ce qu'il y a besoin de rappuyer sur le bouton au bout de ligne? Ouais, donc t'as une flèche à gauche ou tu lâches à droite. D'accord. C'est à moi en fait d'appuyer dessus. Voilà. Ah, ok, d'accord. Ah, c'est vraiment bien foutu. Hein. Et donc là, vous avez la caméra. Bon, là, on l'a mal réglée, mais elle est quand même de très bonne qualité. Et donc, je vois le derrière du tracteur. Chouette machin, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Puis il y a vraiment un bel écran. Là, il est bien installé. On a bien installé tout. Là, il faut que je referme la boîte, mais sinon, il n'y a pas de passage de câble. Je peux toujours lever et baisser mon volant. Il n'y a pas de problème. Il y a juste au pire un peu le câble là qui est volant. Parfait ça. Ça c'est pas mal par contre l'option. Parce que donc on peut l'activer ici, on peut l'activer là, et il y a aussi les autres boutons normalement, c'est ça? Ouais. Donc là je refais une ligne là, ouais, j'ai mis le point A. Je mets le point B, ok, hop, là c'est parti. Donc, et là par exemple je veux tourner sur le passage de droite, j'appuie sur la croix, et là vous voyez, le volant tourne. Même les demi-tours, tu vois, si je suis feignant, hop. Bon là j'ai fait un peu... Là il y a 9 mètres, toi c'est un peu juste le rembraquage un peu plus loin, voilà. Hop, il s'est remis dans la ligne. Impeccable ça. Bon bah c'est parfait, les réglages sont effectués, tout fonctionne bien. Voilà, et quand on a fini, hop, et voilà, comme ça là on est tranquille. Et ici, on éteint le volant. C'est bien Kubota. J'adore. Ça, c'est un bon tracteur. Ouais, c'est un bon tracteur de commis. Bien. Ça va, on est tous commis dans l'affaire, donc ça tombe bien. On est patron de nous-mêmes, c'est déjà bien. Oh, les jours où ça va bien, les jours où ça va pas, je suis le commis de la banque. Là, on a un GPS, donc RTK en réseau Centipede. Il faut juste que j'achète une carte free, n'importe quel truc. Tu l'achètes ou tu l'achètes pas, quoi. Il y a des gens, sur leur forfait, ils sont embêtés quand ça appelle, quand tu décroches, ça peut déconnecter, ça faut le dire. Ouais. Voilà. Après, moi je sais que pour l'instant ça m'a pas déconnecté parce que je passe quand même régulièrement du temps au téléphone dans les champs. Je m'en suis servi principalement pour traiter avec un automoteur. Après, on a mis en route sur un autre tracteur pour aussi décompacter. Ça s'est bien passé, à part quand il gélait avec le tracteur glissait. Non, quand il glissait, ah oui, merde. On n'arrivait pas à rattraper le... Enfin, le GPS n'arrivait pas, mais de toute façon, je pense que ça c'était... Les lois de la nature étaient plus fortes que le GPS. On pouvait rien y faire. Après, en termes de prix, bah, il y a le modèle de base. Donc vous avez l'écran, l'antenne, l'interrupteur principal, le volant sans l'option, le moteur, les attaches. Donc en option, et puis c'est une option aussi ça. Hein. C'est pour le capteur d'angle. Ouais.
Oui, parce que c'est pour ça la fait aussi. précision. Et puis ça fait aussi capteur de levée. Ouais, c'est ça. C'est pour augmenter la précision. Sinon, tu es à 10-15 cm comme si tu avais une barre de guidage classique. D'accord. Tu sais, tu te mets pas en réseau RTK, et puis à 10-15 cm, Voilà. t'es précis. Et la caméra, c'est une option ou C'est une pas? option aussi, ouais. D'accord, ok. Voilà. Tu peux mettre plusieurs écrans. Bon, après, à la guise des chacun, mais au moins ça permet de tout avoir sur le même Ouais. contrôle, quoi. Ça, c'est une option. L'option, c'est les boutons supplémentaires, comme on disait tout à l'heure, mais bon. Ça va pas ça courir fait loin, déjà je pense. Bah, puis même, t'en as déjà suffisamment quand on a Ouais, deux t'as là. 3 possibilités, voilà, c'est déjà bien. Enfin, moi, techniquement, à l'utilisation, je trouve que le mieux, c'est quand même le volant, parce que t'es à portée de main. Ouais. T'as déjà bien assez de boutons sur ta console pour éviter d'aller rechercher encore un bouton là sur la console. Mhm. Enfin, à mon idée. Après, chacun voit midi à sa porte. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, t'as le prix de base, je pense que bah voilà, y a rien à cacher, c'est 4 900 € sans les options. Et après, bah, les options, ça dépend desquelles. Donc ça à étudier en fonction de chaque cas, quoi. Chaque situation. Ouais, chaque situation. Et avec le montage? Avec le montage. De base, avec le montage. C'est 4900 montage, 5005 avec montage, et après il y a des prix si vous en prenez deux, parce que bon, vu le prix global de la machine, je pense qu'on peut se permettre des fois d'en prendre deux, Ouais. plutôt que d'en acheter un. Ou d'avoir encore le câblage et tout Voilà, parce déplacé. qu'après c'est vrai qu'on peut fournir le câblage, ça c'est pareil, s'il faut le vendre, on peut le vendre séparément, il n'y a aucun souci. D'accord. On vend le câblage, ça permet d'équiper deux véhicules, donc je pense à ta batteuse par exemple, qui se trouve juste là, pour laquelle tu te posais la question. Donc bah, tu as simplement qu'à démonter ton volant, ton écran. Tu rachètes un support boule derrière pour éviter de tout démonter. Ouais. Le support antenne aussi. Ouais, voilà. Système de boule RAM pour tenir la console là, donc ça c'est impeccable. Ouais, c'est super classique, quoi. Ouais, Et puis pareil, l'antenne elle se défait super vite, quoi. Pareil, l'installation c'est en fonction aussi de la distance. Nous on est basé dans le 52, donc on fera des tarifs voilà, fluctuants. Après on fera sûrement une prestation si vous achetez le bloc complet à installer vous-même. C'est relativement simple, il n'y a rien de compliqué. Il y a Benjamin qui est là pour expliquer aussi par téléphone. Dans la vente, on fera un geste commercial pour justement passer 1 heure ou deux au téléphone avec Benjamin pour qu'il puisse vous donner des explications, le sens du câblage, surtout la mise en route de la tablette. Ouais, la mise à jour, voilà. tout ça. Bah, après les mises à jour, ça on le fera. Ça c'est très simple, c'est comme un téléphone. Ah oui, mais c'est très simple. Je pense surtout à la mise en route de la machine en elle-même, parce qu'on peut l'activer et la désactiver à distance. Et donc nous, on les préparera à l'avance pour qu'il n'y ait plus qu'à la mettre en route, comme si tu l'as changé d'un tracteur à l'autre. Nous, on la branchera chez nous, on la mettra en route, et il n'y aura plus qu'à la mettre en route, tout simplement. Merci Charles. Allez Zou, ce sera très bien pour aujourd'hui. Regardez ce qu'il y a de beau demain. Quotidien Aurélien. Quotidien Aurélien. Oh Kubota. Oh, j'ai oublié de faire la cartographie. Eh ben la journée n'est pas finie. Je vais en profiter pour vous montrer un peu ce que j'ai réalisé sur le calculateur moteur d'Aurélien, sur son Kubota. La partie lecture et écriture de celui-ci, avec la partie modification du calculateur moteur, donc des données. Une fois que j'ai extrait les données par mon boîtier, voilà, avec les fils qui sont branchés là actuellement. Voilà la lecture et écriture du calculateur moteur. Donc ça se passe comme ceci, avec un boîtier branché en amont, avec un petit faisceau, voilà. On vient brancher sur les connectiques du calculateur moteur et à ce moment-là, on récupère toutes les données. Une fois qu'on a lu les données du calculateur moteur, on vient les mettre donc dans ce petit logiciel. On vient identifier des maps. Donc là, en l'occurrence, la map, elle est dans le rectangle rouge. Et on vient modifier cette map en fonction de la demande du client. Donc là, en l'occurrence, Aurélien m'a demandé une augmentation de puissance. Et c'est chose faite. Donc j'ai modifié cette map pour l'augmentation de puissance. Donc vous pouvez voir la partie rouge-rose qui est ma modification et la partie verte qui est d'origine. Du coup, voici pour la partie écriture. Donc, sur ce calculateur-là, ça va relativement vite. Il y a des calculateurs qui mettent plus ou moins de temps. Ça, c'est propre à chaque marque. Donc voilà, là j'ai remonté ça bien, la protection. Bon, j'ai mis une protection, il n'y avait pas besoin en soi. Je l'ai fixé que sur le boulon là parce que bon, ça tient, vous inquiétez pas. Voilà, comme ça les projections de terre ou de cailloux, malgré que bon, c'est pas un tracteur qui va faire de la charrue ou des travaux dans la merde, entre guillemets. On va essayer ça, voir s'il y a assez de débattement au niveau du fil. Et puis sinon c'est bon. Nicolas va arriver normalement, là on va pouvoir remettre la cartographie et puis voir un peu comment que ça se passe. Le fil rouge sur le bouton rouge et le fil vert sur le bouton vert. Les vis sont là, ça va qu'on n'a pas été se promener hein, parce que... Merde. Parce que quoi les Ah bah vis tu sont vois, là. il n'y a pas besoin d'aller se promener pour qu'elle tombe. Hein. Ouais, attends, tac. Pas l'habitude moi des caméras. C'est vrai? Ah ouais, les projecteurs, tout ça, moi le showbiz. C'est pas ta cam.
Oh, le C'est pas ta showbiz, cave. j'ai les pattes dans la mer, dans la paille, tu parles d'un showbiz. Oh, le tapis rouge à Cannes, hein. Peut-être un jour, qui sait. Qu'est-ce qui t'emmènera? Le Kubota? Oh oui, bah, mais avec la reprogrammation, on va monter à 80. Là. Tu vois, après, les femmes te disent, oh, comment que t'arrives à si bien te servir de tes doigts? T'inquiète, bébé. Lave-la la technique. Ouais. Tu veux sentir le frisson? Regarde ça, la vache. elle doit- Oh là 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 là. Le mieux, c'est quand t'as des nanas qui sont pas croyantes, tu vois, qui sont athées et qui arrêtent pas de dire mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Là, c'est que tu fais du bon boulot. J'ai rien oublié parce qu'on raconte nos conneries, mais non, non, non. Il sait encore travailler, hein? Ah, non. Ah bah non. No! God, please, no! Alors attends, là, il y a un problème et nous allons le résoudre. Oh la vache. Ah Mais là, et là, Eh ben, faut que tu vas j'aille avec les rechercher une clé. Mais normalement, là, ça ferme. Allez, c'est mieux. Hein. Merveilleux. Tuto, montage d'une batterie sur un Kubota. Ah, c'est chiant les tracteurs taureaux. Et voilà, et t'appuies là sinon. Là, ça colorie. T'as le bouton là également pour l'enlever ou le mettre. Voilà, je l'ai enlevé, je l'ai remis. Et c'est Et puis il y a le bouton là sur le volant là. Donc là en haut on est en centimètres, c'est ça? Là, c'est les centimètres là. Ok. Là, c'est la surface. Là, j'ai mis 9 mètres de large. C'est la surface qu'on a fait, bah, théoriquement. Hein. Ça va pas mal là, on est bien. Hein. Voilà. Des journées à rien branler. C'est vrai qu'on pourrait faire des choses là. Tous les deux. Par contre, on va peut-être couper la caméra. Ouais. Non, c'est top. Moi, je suis content. Ça va bien. C'est pas cher. En plus, avec ça sur le volant, c'est top. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, mais Si, ça fait un... il fait pas de bruit. Parce qu'avant, les anciens GPS, pas ceux-là, mais il y a l'entendais. longtemps, t'entendais Je les entendais. Ouais, oh c'est la vrai. vache. C'est vrai. Il y a un bel écran. J'ai même la caméra. J'ai la caméra. Ah ouais, ça c'est sympa. Ah, ça, bon, ça, je l'ai c'est pas- sympa, ouais. je ne l'ai pas réglé. Hein. Tu peux la mettre en gros. Et en plus, derrière, t'as toujours la ligne. Ça, c'est bien. T'as la ligne et derrière, t'as la caméra. Ça Non, c'est mais vraiment vrai. sympa, Ah, t'as ouais. vu, c'est cool. Hein. Ouais, c'est top. Donc voilà, après tu peux rentrer tes parcelles, tout ça à la ferme, mais ça j'ai rien fait là-dedans. Ah bah tiens, regarde. Oh la on est là. vache. Ah bah toi ça j'ai jamais essayé. Ah ouais d'accord, putain il y a la vue satellite et tout. Hein. Bon, on en apprend tous les jours. Ah là c'est bien là. Ouais, c'est pas mal. C'est hein. pas du Le concept est bon. c'est du direct hein, là. D'accord. Je crois qu'il y a une application pour savoir où c'est que t'es et tout. Comme ça si j'ai un commis, Hop. s'il va, pourras le voir. s'il va au Burger King ou quoi, je vais ouais toi gros fumier. Donc c'est que où, t'es là. Mais non, impeccable, sinon je suis content. C'est bien. Ils m'ont bien monté ça, tout. Là, c'est propre. Tout. La reprogrammation moteur a l'air de marcher parce qu'il n'y a pas de code panne. Et puis, oh la vache, ça s'envole. ça marche. Oh putain. Oh, calme-toi, hein. Oh la vache. On se croirait au Grand Prix de F1. Non, non, impeccable. On sent qu'il a plus qu'il est plus nerveux. Hein. Salut Yann. Et action. Bonjour à tous. Alors moi c'est Nicolas de chez NB Performance. Donc je suis basé dans le sud meusien. Je suis ici pour m'occuper de ce Kubota, voilà. Donc c'est gentiment Aurélien qui m'a proposé de modifier son calculateur moteur. J'ai 13 ans d'automobile, donc j'ai fait de la mécanique, de la carrosserie, de la peinture. Puis en parallèle je me suis lancé donc sur la partie reprogrammation moteur, hein, donc autodidacte. Je me suis lancé depuis maintenant 2016. J'ai terminé en 2020 dans la mécanique agricole. J'ai entretenu toutes vos machines, donc ça m'a permis de prendre de l'expérience dans ce domaine-là. Et donc aujourd'hui, je travaille 100% pour moi depuis bientôt 3 ans maintenant. Je m'occupe de tous les véhicules à 4 roues, aussi bien de l'automobile qui prend une grosse partie de mon travail, et camions. Je peux m'occuper de votre partie électronique moteur. Donc je peux solutionner vos soucis de ta particule, de VanGR, d'AD Blue. Ça c'est un gros problème majeur ça. Et aussi bien de l'augmentation de puissance. Vous pourrez aussi baisser en consommation et avoir un gain de couple et de puissance non négligeable. Et tout ça tout en respectant les données constructeurs sans pousser à bout la mécanique. C'est important de le savoir. Si vous désirez toute information, n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc vous avez dans la description, Aurélien vous mettra mon lien de ma page Facebook, mon lien de ma page Instagram et YouTube qui est récente et je montre ce que je réalise. Et mon numéro de téléphone, le 06 33 45 47 29. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Si je ne réponds pas, laissez-moi un petit message et je reviendrai vers vous. Bon, on a essayé le tracteur, tout fonctionne parfaitement. A priori, il a plus de puissance. Enfin, du moins, il est déjà bien plus nerveux. Je le sens déjà rien qu'à la conduite.
Bon, en ce moment, malheureusement, le problème, c'est que, vu les conditions météo, il n'y a plus rien à faire dans les champs, donc on n'a pas pu l'essayer en conditions réelles. Mais sinon, en tout cas, Nicolas il a été impressionné par le GPS. Exactement. Ah, il est très pas très mal, bon matériel, ouais. très très bon matériel. Donc voilà, chinois, C'est mais top. bon. Exactement. Et nous, par contre, c'est 100% français. Hein. Ah oui, Pure souche, hein, tout, pure hein, souche, tout moi, voilà. c'est moi qui... En tout cas, moi, je C'est suis tout. bien content que je sois venu. En plus, c'est un gars qui travaille très bien, qui a une très bonne renommée ici. Et puis, il est pas loin, donc... Merci à toi, voilà. Aurélien. Bah de rien. Merci à toi aussi. Bon, et voilà, c'est une fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Alors, pour le coup, la semaine prochaine, je sais pas s'il y aura une vidéo, parce que tout simplement, je suis à l'Agri Night, dans la Manche, en Normandie. Donc, à Saint-James. Il reste encore des places. Surtout, n'hésitez pas, parce que c'est la soirée de l'année. Franchement, au niveau agricole, c'est génial. Moi, je suis fin heureux d'y aller comme tous les ans, donc n'hésitez pas. Je vous mettrai également le lien de la billetterie dans la description. Je ne sais pas si on peut appeler ça une collaboration commerciale, parce que c'est pas les grandes marques qui m'ont contacté, tout ça. C'est vraiment des gars que je connais un peu, des très bons gars qui bossent bien, donc j'avais un peu envie de leur donner un coup de pouce. Je vous dis merci parce qu'on va être bientôt 22 000. C'est vraiment super, je vous en remercie beaucoup. Je vais essayer de vous pondre peut-être un truc le week-end prochain, mais ça va être temps lax, hein. Je vais pas vous mentir. J'avais pu penser à cette éventualité-là. Et bien évidemment, je serai donc au Salon de l'Agriculture le 23 février et sans doute le lendemain, donc le 24, le lundi. Sur ce, c'est une fin de vidéo. Merci d'avoir regardé. Portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine vidéo sur le quotidien d'Aurélien à la Masson Family Farm. Salut! Dis ce que tu as envie de dire. J'ai expliqué un peu... ouais. Bon, voilà, reprogresse. C'est souvent comme ça, par contre. Bon, c'est pas ça, c'est pas une réflexion, c'est... voilà. Faut être sérieux. Faut pas que tu gardes ma tête, par contre. Même si je rigole, tu sais pas rigoler. Ah, j'arrive pas. Oh putain. Oh, faut pas que je mette ton mot. Ah putain. C'est chaud, hein. Ah putain. Attends, je me cache. Ah, je vais pas y arriver. Bonjour à tous. On va pas y arriver. Bonjour à tous. Oh, le bestiau. Viens voir. Quoi? Ah, je pense que ce sera plus simple. Tu dis mon parcours, machin. Putain, je suis trop en galère, c'est incroyable comment c'est chaud. Oh, putain, oh, le galérien. L'autre, il a une tête qui fait rire, putain. Tu Je te veux regarde pas. tu veux Je te pas. regarde pas. Et mon numéro de téléphone, que... Oh, c'est pas sérieux, putain. Ah, il est trop con. Oh, Oh, j'ai mal la panse, hein, putain. Oh la vache. à la fin, je le mets à la fin de la vidéo. Je mets tous les conneries comme ça. Ouais, ça c'est bon, ça. Je vais faire le Ça c'est bêtisier. bon, ça c'est bon. On va rigoler, hein. Mon numéro de téléphone. Un peu plus intime, il est con. Tous les liens dans la description et lui sur la gueule derrière. Ah, putain.